Johanna Flamand, bonjour. Vous êtes avocate chez Fidal et vous allez nous expliquer comment sont imposées les plus-values sur actions. Ce n'est plus dorénavant une imposition forfaitaire comme par le passé. Non, effectivement. Le gouvernement Hollande a souhaité mettre en place le barème progressif de l'impôt, y compris pour les plus-values. Vous l'avez déjà pour les revenus fonciers, pour les salaires, c'est maintenant le cas pour les plus-values. Avec une nuance, cependant, pour les prélèvements sociaux. On l'oublie un peu vite, mais les plus-values, c'est impôt sur le revenu, au barème progressif, mais également les prélèvements sociaux qui ne sont pas anecdotiques, puisque c'est quand même 15,5% de la plus-value, sans abattement pour durée de détention. Mais en ce qui concerne justement le barème progressif, on bénéficie d'un abattement pour durée de détention. Comment ça fonctionne? Alors le principe, il est assez simple. Plus longtemps vous gardez les titres, plus longtemps, plus sera important votre abattement pour durée de détention. Il peut aller de 0 à 50, 65, voire même 85% dans certains cas. Et si j'ai réalisé des moins-values dans les années antérieures, comment est-ce que je les impute? Alors, concernant les moins-values, ça devient un peu plus sportif, entre guillemets, puisque jusqu'à la fin de l'année dernière, l'administration vous disait la chose suivante. Vous prenez vos plus-values, vous appliquez l'abattement pour durée de détention. Vous prenez les moins-values, vous appliquez l'abattement pour durée de détention, puis vous additionnez les deux, et ça vous donne votre base taxable. Le Conseil d'État est revenu dessus. Maintenant, le Conseil d'État dit la chose suivante. Vous prenez vos plus-values, vous prenez vos moins-values, vous additionnez, et s'il reste quelque chose, à ce moment-là, vous appliquerez l'abattement pour durée de détention. Ce qui apparemment est plus avantageux pour le contribuable. Alors, c'est là où il faut faire quelques calculs. Dans la majorité des cas, ça va être plus avantageux. Mais dans certains cas, le contribuable ne pourrait pas s'y retrouver. Donc à ce moment-là, pas de raison de faire de réclamation auprès de l'administration fiscale, il reste en l'état. Et comment ça se passe lorsque j'ai acquis des titres à des prix à des dates différentes, ce qui est très fréquent? C'est assez fréquent et c'est une autre complexité effectivement du régime. Le contribuable va devoir calculer un prix moyen pondéré. Donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Il va prendre ses prix d'acquisition d'une même série de titres, il va les diviser par le nombre de titres acquis et ça va lui donner une valeur moyenne d'acquisition des titres qu'il souhaite céder ou qu'il a cédé. Il faut appliquer aussi la règle du first in, first out ou premier entrée, premier sorti. Oui, ça c'est également très important et c'est d'autant plus important que maintenant on applique l'abattement pour durée de détention. Pourquoi? On a certains titres qui sont détenus depuis 10 ans, d'autres sont détenus depuis 2 ans. Il n'y a pas le même abattement pour durée de détention. Mais voilà, mon contribuable décide d'en céder massivement. Pas tout, mais massivement. Il va devoir savoir comment calculer l'abattement pour durée de détention. A-t-il un abattement de 0? A-t-il un abattement de 80%? Pour pouvoir s'y repérer, il y a la règle du first in, first out. Le principe, c'est que pour les titres qu'il détient depuis les plus longtemps, ce sont les titres qu'on va considérer comme cédés tout de suite. Les titres qu'il détient depuis le moins longtemps sont réputés cédés après. Avec cette règle-là, il va savoir que s'il cède 250 titres, par exemple, il en a acquis 200 en 2000, il considérera que les 200 titres acquis en 2000 ont été cédés tout de suite, donc il bénéficiera de l'abattement de 65%. Pour le SOD, les 50 titres restants, il considérera que ces titres ont été acquis après et ils bénéficieront d'un abattement peut-être moindre que 50%. Ça dépendra de la date. Mais sinon, c'est très important pour lui, ça lui permet de se repérer. Ce qui nécessite quand même des calculs assez compliqués et un suivi très régulier et rigoureux. Johanna Flamand, merci. Merci à vous.